Salut à tous. Aujourd'hui du super value euh, whisky Cavendish, composé de Black Cavendish, Virginia Burley. Un mélange très simple, souvent très efficace. On va voir si c'est le cas. Super value, c'est une entrée de gamme, hein, une entrée de gamme américaine. Qu'est-ce qui me marque ici? Non, je croyais qu'il mettait la provenance, mais ça viendrait du Virginia. C'est Sutliff qui le produit en tout cas. Voilà, donc j'en avais déjà testé de cette gamme-là et c'était pas mauvais du tout. Donc j'espère que celui-là va être pareil. On est censé retrouver quelque chose d'assez liquoreux. On va voir si c'est le cas. Et je le fume dans une Missouri Meerschaum, la spéciale Cornell Deal, qui est très sympa avec son embout rouge là, qui fume assez bien. J'avais déjà fumé une fois. On va l'allumer tranquillement. Décidément, les briquets, à chaque fois que je les teste, ils sont. Celui-là, je pense qu'il n'y a plus il y a plus d'alcool. Et l'autre, pourtant, il y a du gaz, mais. Voilà. Vous avez vu, il fume bien. Il a l'air très doux en bouche. Donc ça commence plutôt pas mal. Bon, on avait fait un excellent tarot la dernière fois. Excellent. Un très bon haro, honnêtement, de la maison Besson. Très bon haro. Je le mettrai pas dans mes top 3 pour des raisons personnelles, mais il était vraiment excellent et surtout jusqu'au bout. Ça, c'était vraiment bien. Bon, la fumée est impeccable. Alors il fait beau, mais je me mets à l'abri parce que c'est quand même trempé partout. Donc voilà, on est à l'abri, puis c'est pas plus mal. Vous voyez bien les volutes quand on est à l'abri, donc j'aime bien ça aussi. Dans le noir, vous les voyez bien, mais là. Bref. L'odeur était pas mal en ouverture de blague. Euh, une odeur de un petit peu miel. Miel et, miel et sirop d'érable un petit peu. Alcoolisé, un petit peu ce côté alcoolisé, miel, sirop d'érable, très sympa. J'aime bien le package. Il est pas mal, ce côté un petit peu doré sur les côtés, comme les blagues d'Amphorafool. Et le côté beige comme ça fait assez authentique, j'aime bien. Bon, ça a l'air bon, hein. Alors en général, les arros, je les teste plutôt dans des bruyères. Aujourd'hui, j'avais envie d'une maïs, mais c'est pas pour ça forcément qu'il faut le faire, hein. J'aurais tendance à dire que la logique voudrait d'essayer systématiquement les arros dans des bruyères.
Après, je trouve qu'il s'épanouit plutôt pas mal là-dedans, hein. J'ai bien les arômes en bouche, donc c'est très agréable. Il a un côté très rond en bouche, sans avoir l'amertume exacerbée du Black Cavendish. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Pour ceux qui ont envie de tester des arrows assez aromatiques, sans aller vraiment dans le côté très écœurant du Black Cavendish, très lourd, très sucré, qu'on peut retrouver dans certains. Et bien celui-là, ouais, c'est un très très bon, ouais, c'est un très bon arrow hein, pour l'instant. Il est très bien. Alors, est-ce qu'on a le côté liquoreux? Oui. On a le côté très gourmand, très liquoreux. Fumé un peu chaud en bouche. Bon, après, c'est quasiment un brûle-gueule, hein. Vous voyez la taille, hein, la taille de l'embouchure. C'est quand même une pipe très, très courte. Donc ça, c'est normal. Le tabac était très humide en boîte, en blague. Mais donc l'allumage, allez-y quand même assez fort à l'allumage. Mais vous avez vu, bon, j'ai dû rallumer parce que les briquets étaient un peu faiblards aussi, hein. Mais sinon, après, la combustion est vraiment pas mal. Pourtant, j'ai tassé pas mal. J'ai tassé assez fort. En ce moment, je tasse fort. Je tasse pas mal. J'ai eu des périodes où je tasse plus que d'autres. Ce week-end, j'ai pas mal fumé. Je me suis refait du 1637. Avec l'âge, il prend un peu plus de force, je trouve. Il prend de la force et il se rapproche pas mal d'un brin classique. Je le trouve moins aéré qu'auparavant. Ça va faire un an que je l'ai, hein, donc il continue pas de fermenter, mais d'évoluer, hein. Donc, mais c'était très très bon, hein. C'est toujours dans mes tops naturels, tabac naturel en haut du panier. Hmm. Très chaud, chaud dans le nez. Ne faites pas ça sur les brûle-gueules. Alors effectivement, ça permet d'avoir vraiment beaucoup d'arômes et de saveurs dans le nez. Mais ça réveille, hein. Waouh. Alors, à fumer dans une pipe plus longue, ça c'est sûr. Parce que du coup, je pense que la fumée n'a pas le temps de bien circuler, ou on l'a direct en bouche. Je pense qu'on perd un petit peu, honnêtement. Après, par contre, la maïs, pas de problème, hein. Même dans une grosse maïs, style MacArthur, ça doit être très sympa. C'est, ouais. Après, c'est un tabac qu'on appelle vraiment américain, quoi. Les tabacs assez aromatiques, hein. Hmm. À l'odeur, on avait quelque chose d'un petit peu fruit rouge, légèrement, que je retrouve un petit peu dans la room note. Une room note excellente, vraiment, vraiment très sympa. Ouais, ouais, une très bonne room note, je trouve. Après, c'est toujours difficile. Après, est-ce que les amateurs vont un peu s'ennuyer?
on est assez proche hein, de ce que j'avais goûté de la maison Besson la dernière fois, c'est-à-dire un tabac très doux en bouche. Le beurre lait vient pas du tout parasiter le mélange, hein, il est très 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 discret. Il doit amener un petit peu de corps au mélange, mais c'est difficile quand on le combine avec du Black Cavendish et du Virginia très aromatique. Ça, en général, quand je le sens, c'est que ça me déplaît. Et quand il n'y en a pas, ça me déplaît aussi parce qu'on n'a pas du tout de corps dans le tabac. Et c'est un petit peu peut-être le reproche que je ferais, c'est que voilà, pour ceux qui aiment bien les arômes, on va dire un petit peu complets, de chez Peterson par exemple, ça va manquer un petit peu de punch. Ouais. Mais c'est tout à fait agréable, hein. C'est un bon, un bon arôme pour culotter une pipe par exemple, parce que d'une part il coûte pas cher et il est doux, il est fumable plusieurs fois dans la journée. Donc vraiment, non, vraiment pas mal, hein. Une bonne, j'hésitais un petit peu, parce qu'il est assez mal noté hein, sur Tobacco Review. Je sais pas pourquoi, je n'ai pas regardé les descriptifs, je le regarderai après d'ailleurs. Mais non, je suis pas du tout d'accord avec la note sur Tobacco Review. Ils lui mettent un 2 sur 5, je crois, ce qui est assez faible, de moyenne, hein. Donc c'est très faible. Alors il va pas détrôner le Captain Black Royal, si vous me demandez, là je vous vois venir dans les commentaires. Il va pas détrôner le Captain Black Royal. Pourquoi? Alors, par avis personnel, le Captain Black Royal va être plus saucé, avec plus de Cavendish, donc il risquera d'être un peu plus écœurant. Ça c'est sûr. Celui-là, il a l'avantage de pouvoir être un peu plus accessible à ceux qui ont envie d'un petit aromatique Oldham et qui ne soit pas trop saucé non plus, hein. Mais il est assez fort dans ses arômes, même si c'est pas un arôme strict, comme je le dis parfois, j'appelle arôme strict les vanilles, les cerises, voilà, les tabacs très caractéristiques, les goûts très caractéristiques, orange, etc. Donc celui-là, ça va être un petit côté liquoreux et on va dire miel sirop d'érable. Pas pareil que le Connoisseur Choice qui va être plus profond, je dirais plus liquoreux et celui-là va être plus du côté miel vanille que le Connoisseur Choice va être plus côté sucré, liquoreux et peut-être un petit peu prune figue derrière. C'est plus subtil mais voilà. Et il va être plus fort aussi, hein, le Connoisseur. Je pense qu'il va être un petit peu plus fort. Ah, il fallait tasser. Si on se réveille pas, qu'on fait pas attention, on rallume, c'est pas grave. Donc pour moi, il sera un petit peu en dessous du Captain Black Royal. Au fur et à mesure du fumage, on y perd, mais ça reste quand même présent, hein. C'est agréable. Je suis en moitié de bol, hein. Bon, c'est une petite, c'est pas une grosse pipe, hein, par rapport à mon pouce. Je sais pas comment on fait, comme ça. Mais c'est ouais, c'est tout à fait ce qu'il me faut là, pour aujourd'hui, ça me suffit. C'est souvent quand je suis chez moi que je préfère fumer en quantité. J'ai plus le temps, voilà. Mm. Il a tendance un petit peu à chauffer en pipe. Alors pas que la pipe est chaude, hein, elle est pas chaude du tout, je regarde. Elle est juste tiède comme il faut, hein, tout à fait tiède, tout à fait normal. C'est pas du tout brûlant, c'est pas.
Mais en bouche, j'ai l'impression que le tabac charbonne un petit peu. Hein, sur la fin, on arrive à la fin, hein, tranquillement. Mais ça charbonne un petit peu. Voilà. Mais les arômes sont toujours là. La room note est vraiment pas mal. Donc moi je trouve que ça répond... souvent je suis un peu sceptique quand on m'annonce whisky Cavendish. Je suis un petit peu sceptique, je dis ouais whisky, souvent quand il marque whisky ou rhum c'est un peu léger quoi, c'est pas concluant. Alors est-ce que c'est du whisky ça bon, voilà. Mais en tout cas c'est liquoreux. C'est liquoreux, ouais, ça y a pas de souci. Donc ouais, mission réussie pour ce super value Black Cavendish. Cavendish, whisky Cavendish. Très content. Un très bon choix si vous cherchez à tester cette gamme-là, le super value. Une entrée de gamme, alors il y a peut-être, à mon avis, il doit y avoir pas mal d'additifs. Hein. C'est pas marqué, mais il doit y avoir de l'additif, ça c'est sûr. Parce que c'est quand même bien fichu. Mais si vous cherchez un arôme léger, franchement, il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal. Je sais plus combien ça coûte, mais c'est vraiment entrée de gamme. Hein, c'est prix entrée de gamme. Donc c'est vraiment pas cher. Ça fait de la bonne fumée. On a un petit côté liquoreux et légèrement miel, sirop d'érable, amande derrière, qui est léger. Donc voilà, si vous voulez un arôme un peu liquoreux, c'est pas mal. Après, moi je suis plus Captain Black Royal, mais on va avoir beaucoup plus de Black Cavendish qui risque de vous écœurer, par son amertume si vous n'êtes pas habitué au Black Cavendish. Voilà mon conseil. Mais en tout cas, whisky Cavendish, ça avec justement un petit verre de whisky, ça doit très bien se marier, et même avec un café. Je vous dis à très bientôt. Merci de me suivre.